Ok classe, là nous avons deuxième cas en loi d'Ohm en courant alternatif. Deuxième cas, c'est lorsque nous avons un circuit électrique qui est là-dedans seulement une inductance pure ou bien une bobine idéale ou bien nous sommes capables de dire un self pur. Donc ça c'est le schéma. Et en dans le schéma ça là-dedans, ça il y a l'inductance. Inductance qui est exprimée en Henry. Henry, symbole H. Donc, formule pour utiliser pour calculer inductance, est capable réactance, self là, réactance. Et deuxième bagage nous avons utilisé pour calculer impédance, c'est. Alors pour calculer inductance, c'est impédance. Impédance. Donc, XL, c'est réactance, ZL, c'est impédance. Donc, comment on peut utiliser cette formule-là? Lorsque c'est réactance, moi, je dis c'est réactance là divisé par pulsation pour me capable de joindre inductance là. Lorsque c'est impédance, je dis c'est impédance là divisé par pulsation pour me capable de joindre inductance là. À noter, pulsation. Donc pulsation est égale à 2 pi multiplié par F, F là qui c'est fréquence. Fréquence qui est exprimée en Hertz. Donc, en dedans, partie ça tout, il y a ça qui est le diagramme de Fresnel. Comment on fait construction de Fresnel là? Ici, nous avons intensité 1. Et ici, nous avons tension inductance là. Et là, nous avons un angle qui est formé. Et entre ça, c'est plus pi sur 2. Donc, li en avance. Ici, pour me déterminer tension efficace moyen, là, égale à réactance inductance là, multiplié par I efficace. Ou bien, tension efficace moyen, là, égale à impédance inductance là, multiplié par I efficace. Mais à noter, nous te dit réactance noire, il est égal à inductance par pulsation, et bien tension efficace noire tout, là égal à inductance par pulsation multiplié par intensité efficace. Ou bien tension efficace noire, là égal à inductance par pulsation multiplié par intensité efficace. Et si c'est réactance, moins besoin, réactance là, égale à tension efficace là, divisé par intensité efficace là. Et impédance là lui-même, égale à tension efficace là, divisé par intensité efficace. Donc, lorsque moi j'ai un circuit
qui a seulement une inductance là-dedans. Donc, mais ça, on doit essayer bien comprendre là-dedans et bien mettre ça dans la tête. C'est lorsque nous avons un circuit, dans un circuit comprenant uniquement une inductance pure, la tension est en quadrature avance par rapport à l'intensité du courant. Donc, ça c'est lorsque moi on a fait avec expression mathématique. Expression mathématique de l'intensité et l'expression mathématique de la tension. Comment lier? Donc, I de T est égal à I max sinus oméga T. Et tension est en avance par rapport à l'intensité. La égale à U max sinus pulsation T plus pi sur 2. Donc, pi sur 2, c'est angle. Nous avons gagné dans le diagramme de Fresnel là. Donc, c'est les mêmes qui là. Mais à noter, donc, ça c'est l'expression mathématique de l'intensité et ça c'est l'expression mathématique de la tension. Mais pas oublier, si il n'y a pas de bon moins intensité comme référence, mais qui ça comme référence plutôt, c'est la tension. Donc lorsque ces tensions sont comme référence, donc formule là il varie. Moi j'ai une tension comme référence, là égale à U max sin pulsation T. Donc ici, intensité il en retard par rapport à la tension. Donc I de T là égale à I max sin oméga T. Donc ça c'est formule pour nous joindre intensité plus alors moins pi sur 2. Donc ça c'est pour nous joindre expression intensité alors que vous avez moins tension comme origine des phases et ça c'est formule pour nous joindre tension lorsque moi gagne de façon simple et normale. Lorsque nous gagnons un circuit qui est là dans seulement une inductance propre, nous avons utilisé ça, mais nous avons calculé l'intensité qui c'est expression mathématique de l'intensité, nous avons calculé la tension qui c'est expression mathématique de la tension ou l'expression instantanée. Mais là, on dit tension en avance par rapport à intensité courante. Donc, pour nous capables de mieux comprendre la formule, nous allons essayer de faire quelques exercices sur le deuxième cas. Ok, classe, nous allons faire exercice ça qui est basé sur courant alternatif dans un circuit qui a seulement une inductance propre. On nous regarde mon la tension maximum de courant alternatif est égale à 120 radical de 2 volts. Dans un circuit où l'impédance vaut 20 ohms. Première question. Quelle est l'intensité efficace de ce courant? Deuxième question. Quelle est l'impédance d'une bobine pure traversée par ce courant dont la fréquence est 50 Hz? Troisième question. Tracez la construction de Fresnel du circuit. En ouest, comment nous sommes capables de faire donner problème ça? Là, il y a moins tension maximale. Tension maximale. Là, il y a impédance circuit. Demandez-moi intensité efficace. Demandez-moi inductance forte. Schéma.
Ok classe, nous fait donner. Donc, on a nous allons répondre avec un ensemble de questions qui posaient là-dedans. Première question, hein, quelle est l'intensité efficace du courant? Pour me déterminer l'intensité efficace, moi, j'ai une information sur l'impédance. Eh bien, m'a dit intensité efficace moyen, là égale à tension efficace là, divisé par impédance circuit. Mais ici, je vais gagner tension efficace. Je vais chercher les. Moi, je dit tout à l'heure, tension efficace est égale à tension maximum divisé par radical des deux. Eh bien, nous gagnons tension maximum donc c'est 120 radical des deux divisé par radical des deux. Avec radical des deux différent de 0, donc I efficace noir, la égale à 120 volts. On a retourné ici pour nous capable de jouer une intensité efficace. Donc, I efficace moyen, la égale 120 divisé par 20. I efficace, là, la banque moins 120 divisé par 20. Il y a bon moins 6 ampères. Nous allons répondre avec deuxième question. Deuxième question qui dit quelle inductance d'une bobine, quelle est l'inductance d'une bobine pure traversée par ce courant? Inductance classe I égale A, c'est impédance bobine divisé par pulsation. Et là, nous regardons bien dans données nous avons fait. Nous ici, nous pas gagné présence pulsation. Mais nous pas gagné présence pulsation, mais nous avons une information. On nous regarde pour nous. Nous avons une information sur fréquence, dont la fréquence est 50 Hz. Donc, je dis une fréquence là, est égale à 50 Hz. Et bien, à partir de fréquence, nous sommes capables de joindre pulsation. Donc, pulsation est égale à 2 fois pi par la fréquence. Pulsation est égale à 2 multiplié par 3.14 qui s'évalue pi multiplié par 50 qui s'évalue fréquence. Donc, pulsation ici, là-bas, nous, c'est 314 radians par seconde. Donc, nous jouons une pulsation, nous avons tourné dans la formule là pour nous capable de joindre inductance. Donc, inductance moyen, la égale, c'est valeur impédance là qui c'est 50 divisé par pulsation qui c'est 314. Donc, inductance dans la classe, la moins c'est 0, Henri 0,159 Henri.
nous sommes capables de mettre en millihenry. Donc en millihenry, l'étape pour moi c'est 159 millihenry. Troisième question, c'est diagramme de Fresnel ou bien construction diagramme de Fresnel ou bien construction de Fresnel. Pas oublier là, nous avons un circuit qui est là-dedans seulement une inductance pure. Donc ça, c'est construction de Fresnel là. Si vous avez une question, vous pouvez poser moi.